Dans une maison, près de la forêt, habitaient un bûcheron, sa femme et leurs 2 enfants, Hansel et Gretel. La famille était très pauvre et le garde-manger était vide. « Qu'allons-nous faire ?» demanda le père. Il faut abandonner les enfants. C'est impossible. C'est comme ça. Nous n'avons plus assez de nourriture. Répondit la mère sèchement. Le père ne dit plus rien, mais une larme coula sur sa joue. Le lendemain, toute la famille partit chercher du bois. Reposez-vous ici. Dit la mère lorsqu'ils arrivèrent au milieu de la forêt. Nous reviendrons vous chercher quand nous aurons fini de couper le bois. Les enfants s'endormirent, mais leurs parents ne vinrent pas les rechercher. Lorsqu'ils s'éveillèrent, c'était la nuit. Nous sommes perdus, qu'allons-nous faire? N'aie pas peur, petite sœur. Je crois qu'il faut aller par là. Malheureusement, ce n'était pas le bon chemin. Hansel et Gretel marchèrent dans la forêt pendant 3 jours et 3 nuits. Ils n'avaient rien à boire ni rien à manger. Ils n'en pouvaient plus. Nous sommes perdus, nous ne rentrerons jamais chez nous. Sanglota Gretel. À ce moment, un oiseau se posa sur une branche. Il chanta quelques instants puis s'envola. Il faut le suivre. S'écria Hansel. Et ils se mirent à courir derrière l'oiseau. L'oiseau les conduisit à une drôle de maison faite de pain et de gâteaux. Pendant que Gretel croquait une fenêtre en sucre, Hansel détacha un morceau de poutre et l'avala. Sapristache! Qui mange ma maison? Cria une vieille femme aux yeux effrayants. Sans que des enfants. Continua-t-elle plus doucement. Venez entrer vous reposer. Lorsque les enfants furent endormis, elle sourit d'un air méchant. Agneaux. Bientôt, je vous mangerai. Le lendemain, à peine Hansel fut-il levé que la femme l'enferma dans un cachot. Puis, elle donna l'ordre à Gretel de préparer un repas pour son frère. Il faut qu'il soit bientôt Dieu. J'ai horreur des enfants qui n'ont que la peau sur les os. Tous les jours, Gretel cuisina pour Hansel. Et chaque jour, la femme demanda au garçon. Montre-moi ton doigt, que je vois si tu as grossi. Hansel était malin. Il ne tendait pas son doigt, mais un petit os de poulet. La vieille femme, qui n'y voyait rien, croyait que le garçon ne grossissait pas. J'en ai assez. Demain, je mangerai ton frère. Le lendemain, à contre-cœur, Gretel alluma un feu et y posa une grande marmite d'eau. C'est là-dedans que je vais faire bouillir ton frère. J'ai aussi allumé le four pour faire cuire du pain. Entre dedans et dis-moi s'il est assez chaud. La petite fille était très maligne, Je sais pas comment on rentre. dit-elle. Que tu es sotte. Regarde, c'est très simple. La femme entra dans le four et sans perdre de temps, Gretel la poussa dans le feu et ferma la porte. La méchante femme hurla, mais Gretel s'en moquait. Elle avait déjà quitté la cuisine. Hansel, nous sommes libres. La vieille sorcière est morte dans son four. Les enfants chantèrent, dansèrent et s'embrassèrent. Ils étaient sauvés. Dans la maison, il y avait des coffres de perles et de diamants. Hansel s'en remplit les poches et Gretel son sac. Ils sortirent et prirent le premier chemin qu'ils virent. Regarde, Hansel, nous arrivons chez nous. Cria Gretel en montrant de la fumée sortant d'une cheminée. Les 2 enfants coururent jusqu'à la maison et lorsqu'ils virent leur père, ils lui sautèrent au cou. Oh mes petits, enfin je vous retrouve. Je n'aurais pas dû écouter votre mère. Maintenant, elle est morte. Regarde, papa. Sourit en chœur Hansel et Gretel. Depuis ce jour, Hansel, Gretel et leur père ne se quittèrent plus et vécurent très heureux.